Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la deuxième partie de notre message intitulé L'esprit spirituel, deuxième partie. Ce sera donc avec le prophète Lovie Elias. Alors installez-vous confortablement et nous allons évoluer aujourd'hui. Nous allons découvrir comment faut-il marcher en esprit pour ne pas succomber aux œuvres de la chair. N'oubliez pas, dans la première partie de notre message, nous avons retenu que, nous les hommes, en tant que croyants, nous avons la capacité d'utiliser, ou alors encore, nous utilisons généralement nos pensées, notre esprit, mais nous n'arrivons pas à utiliser notre esprit spirituel parce que nous n'avons pas travaillé à le développer. Nous avons également, à travers la première partie de notre message, découvert un peu les différentes dispositions de l'esprit et de l'âme dans l'être humain. Nous avons également compris ce que c'est que avoir un esprit spirituel. La plupart des gens pensent que avoir une vie de prière, c'est marcher en esprit. La plupart pensent que c'est prier et jeûner qui signifie être un esprit ou avoir une vie de l'esprit. C'est pour cela que vous vous rendez dans beaucoup d'églises, vous allez voir que les gens prient, les gens jeûnent, les gens parlent en langue et tout cela, mais tout ceci est vide. Les gens prient, mais leurs prières sont vides. Les gens parlent en langue, mais leurs parler en langue sont vides. Et comment est-ce que vous savez en fait que tout ceci, que leur prière, leur parler en langue et tout ce qu'ils font en fait est vide? C'est parce qu'en réalité, vous vous rendez compte que ces gens prient, ils passent du temps à prier à l'église, mais quand ils finissent et dès qu'ils sortent, quand vous leur posez la question comment ils vont, la première réponse qu'ils vous balancent à la figure, ils commencent à se plaindre. Ils n'ont même pas confiance en la prière qu'ils ont faite. Ils n'ont même pas confiance au Dieu qui exauce les prières. Ils n'ont pas confiance au Dieu à qui ils ont prié. C'est pour cela que malheureusement, vous allez rencontrer certains ministres de Dieu qui ne croient même pas au fait que Dieu peut nous parler. Beaucoup pensent et croient fermement que Dieu ne parle qu'à travers les Écritures. Et pourquoi cela? Simplement parce que l'aspect spirituel de leur être n'est pas du tout opérationnel. Ils opèrent tous dans la dimension de leur âme. Ils n'opèrent pas dans la dimension de leur esprit, mais ils opèrent tous dans la dimension de leur âme. Alors que Dieu dit clairement de marcher en esprit. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui soumettent leur chair par la force. Et je vous enseigne de cette façon parce que j'essaie de vous provoquer pour que vous commenciez à réfléchir, pour que vous commenciez à penser sérieusement avec votre esprit. Je ne veux pas que vous soyez quelqu'un qui écoute seulement la parole de Dieu et puis cela s'arrête là. Vous devez apprendre à penser profondément avec votre esprit. Et c'est ce que j'essaie de provoquer en vous enseignant ceci. Il n'y a rien comme une foi aveugle, parce qu'il y a des gens qui parlent de foi aveugle. Il n'existe pas de foi aveugle. La foi est active. La foi pense. Car à travers la foi, l'on peut voir des choses impossibles. À travers la foi, l'on peut percevoir des choses incrédibles. La Bible dit clairement, par la foi, nous savons. Ça veut dire que la foi n'est pas vide. La foi a de la connaissance. Il ne s'agit pas simplement d'entendre, de recevoir et de dire oui, j'y crois. Non, la foi ne fonctionne pas de cette façon. Vous croyez parce que vous avez déjà vu des choses qui ont été faites. Vous croyez parce que vous avez déjà vu des évidences. Et ce sont ces évidences en fait qui vous permettent d'accord de croire. Ce n'est pas simplement parce qu'il dit que vous croyez et puis ça s'arrête là. Et donc, sur la base de ces évidences, de ces témoignages que vous avez pu recevoir, que vous avez pu voir, vous avez cru. Vous savez déjà d'accord qu'il a déjà fait ces choses. Et donc, vous savez que tout ce qu'il dit, il le fera. Donc, vous savez que vous pouvez lui faire confiance et que vous pouvez croire en ce qu'il dit. Parce que vous savez, d'accord, de par les évidences qu'il va le faire. Et donc, ainsi, vous mettez votre foi en pratique. Vous mettez ainsi votre foi à l'œuvre. Donc, il n'existe pas de foi aveugle. Si les hommes et les femmes peuvent prier, et pourtant ils demeurent dans la chair, je vais vous montrer un peu comment est-ce que quelqu'un peut être une personne de prière, une personne fervente dans la prière et dans le jeûne, etc. Une personne qui étudie beaucoup la parole de Dieu,
mais qui a toujours un esprit charnel. Il y a des personnes assez religieuses, des personnes qui prient beaucoup, mais quand on regarde bien profondément, on se rend compte que ces personnes, en fait, n'écoutent même pas Dieu. C'est-à-dire que ces personnes n'arrivent même pas à entendre Dieu. Et ces mêmes gens sont tellement addicts à la parole de Dieu, ces gens étudient ou ces gens lisent beaucoup la parole de Dieu, mais vous vous rendez compte que même leur compréhension de la parole de Dieu est très, très ordinaire. Même leur âme qui devrait être renouvelée par la parole de Dieu n'est même pas encore renouvelée. Alors, comment imaginer que ces gens soient en mesure d'entrer ou d'opérer avec leur esprit spirituel? Alors, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? C'est-à-dire, combien de fois avez-vous prié? Ici, je ne parle pas de prier en langue, mais combien de fois, d'accord, avez-vous cultivé l'attitude de demeurer en esprit? Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement de prier tout le temps, mais il s'agit plutôt de demeurer en esprit. Car la Bible dit clairement que ceux qui demeurent dans la présence de l'Éternel. Vous savez que Dieu est esprit, et donc on ne peut pas trouver Dieu dans le physique. On ne peut pas trouver Dieu dans les réalités physiques, dans les choses physiques, mais Dieu est esprit. Donc, il faut être en esprit pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir voir Dieu. Car la Bible dit clairement que ceux qui demeurent dans la présence de l'Éternel, qu'il va renouveler leur force, qu'ils vont courir et ils ne seront pas fatigués, qu'ils vont monter. Ils iront de plus en plus haut comme des aigles. Vous voyez donc que quand vous demeurez dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que dans le règne de l'esprit, quand vous êtes une personne que vous arrivez à entrer ou à demeurer en esprit, à vivre par l'esprit, eh bien, il s'opère une progression dans votre vie. La Bible dit clairement que l'Éternel va renouveler leur force. Ils vont courir et ils ne seront pas fatigués. Ils vont monter de plus en plus haut comme un aigle. Donc, il y a une progression qui s'opère dans votre vie quand vous demeurez dans l'esprit. Donc, premièrement, vous recevrez la force, vous ne serez jamais fatigué. Vous recevrez la force et la grâce pour continuer, d'accord, dans votre élan. Deuxièmement, vous recevez la capacité de continuer à avancer sans échouer ou sans faillir ou sans tomber. Troisièmement, vous allez commencer à monter comme un aigle parce que votre dimension spirituelle va transcender, votre dimension spirituelle va croître. Vous savez que l'aigle représente l'esprit prophétique. Donc, ça veut dire que si vous devez monter de plus en plus haut comme un aigle, ça veut dire que votre dimension, votre perception spirituelle des choses, eh bien, va changer et va monter, d'accord, de niveau. Vous allez voir et comprendre les choses d'un niveau beaucoup plus haut. Alors, la question est celle-ci. Combien demeurent véritablement en esprit? Beaucoup prient, mais la plupart ne prient même pas en esprit. Dieu est à la recherche de ceux qui vont l'adorer et le servir en vérité et en esprit. Alors, si quelque chose est aussi difficile à trouver, ça veut dire que cette chose est rare. Et quand une chose est rare, ça veut dire que ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tous. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas être aussi facilement trouvé n'importe où, n'importe comment. Ça veut dire que cette chose ne peut pas être trouvée de tout le monde également. La Bible dit que Dieu est à la recherche de ceux qui peuvent l'adorer en vérité et en esprit. Ça veut dire que quand Dieu regarde sur la terre, eh bien, il ne trouve pas beaucoup de personnes, d'accord, qui sont en mesure de vivre en esprit. En d'autres termes, quand Dieu regarde sur la terre, Dieu voit très peu de gens, d'accord, qui vivent en esprit véritablement. Eh bien, il y a des milliers, d'accord, et des milliers de gens sur la terre, des milliers de gens qui croient en Dieu, des milliers et des milliers de chrétiens, de croyants, mais la plupart ne sont pas en esprit. La plupart ne prient même pas en esprit. La plupart ne vivent pas en esprit. La plupart ont une vie charnelle. Il est rare de trouver, d'accord, ceux-là qui sont en mesure de vivre ou de demeurer en esprit avec Dieu. Il y a des milliers et des milliers de chrétiens, de croyants sur la terre qui n'ont aucune idée de ce que c'est que être en esprit, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que demeurer en esprit avec Dieu. La plupart même présument, d'accord, que jeûner ou prier, eh bien, c'est être en esprit.
Le fait de jeûner ne veut pas dire être spirituel, parce que le fait de jeûner n'a absolument rien à voir avec le fait d'être spirituel, parce que si les autres gens du monde peuvent jeûner, si les hindous peuvent jeûner, si les musulmans peuvent jeûner, si les adeptes de culte peuvent jeûner, eh bien le jeûne n'est pas spirituel. Le jeûne n'a absolument rien à voir avec le spirituel. Le jeûne est un acte spirituel qui devrait être fait, qui devrait être pratiqué par une personne qui est spirituelle, une personne qui est dans l'esprit. Autrement, le jeûne ne veut absolument rien dire. Donc, c'est un acte spirituel qui devrait être pratiqué par une personne spirituelle et surtout, d'accord, avec un esprit spirituel. Dans la Bible, on voit que Dieu a réprimandé le peuple d'Israël, leur disant: est-ce là le jeûne que je vous ai recommandé? Ça veut dire que si vous devez jeûner, l'Esprit de Dieu doit vous le communiquer. L'Esprit de Dieu doit le communiquer à votre esprit. Et votre esprit, en retour, doit le communiquer à votre âme. Et à votre âme, maintenant, à son tour, de le communiquer à votre corps, afin d'amener votre corps à s'assujettir, afin d'amener votre corps à se plier, d'accord, à la volonté de Dieu pour jeûner. Parce que vous pourriez être en train de faire un jeûne que Dieu n'apprécie pas. Sinon, comment savoir que vous devez jeûner si Dieu ne vous le commande pas? Imaginez le nombre de chrétiens qui jeûnent, mais que Dieu ne regarde pas leur jeûne, que Dieu ne considère pas leur jeûne. Le peuple d'Israël s'était mis en jeûne et Dieu n'a pas apprécié. Dieu leur a dit: ceci n'est pas le jeûne que je vous ai recommandé. Moi, je vous ai recommandé de jeûner en aidant les pauvres, en aidant les veuves, en aidant les veufs, etc., en faisant de l'aumône, en faisant des offrandes, etc., en faisant des sacrifices ici et là. Et vous avez laissé ce que je vous ai recommandé et vous faites votre propre jeûne. Et je vous ai plutôt demandé de pratiquer des œuvres charitables, des œuvres de charité et non vous priver de nourriture. Vous voyez que cela est un peu étrange, non? Et pourtant, nous savons que jeûner, c'est s'abstenir de manger. Mais voici que Dieu leur dit qu'il ne leur a pas demandé de jeûner en s'abstenant de manger. Mais Dieu leur a décrit un autre type de jeûne qu'ils devraient pratiquer. Et il leur a dit comment ils devraient en fait pratiquer leur jeûne. En quoi faisant? Dieu le leur a dit. L'Éternel leur disait: voici le jeûne que je vous ai recommandé. Ne vous ai-je pas dit de pratiquer des œuvres charitables? Ne vous ai-je pas dit de donner, de faire l'aumône? Ne vous ai-je pas demandé de nourrir et de bénir les veuves et les veufs? Ne vous ai-je pas demandé de libérer une certaine catégorie de personnes? Pourquoi est-ce que avez-vous abandonné ce que je vous ai dit de faire et vous faites ce qui vous plaît? Vous voyez, ça veut donc dire que Dieu leur a parlé, mais ils n'étaient pas là pour écouter. Ils n'étaient pas prêts pour entendre Dieu. Ils n'ont pas eu la capacité d'entendre en fait les instructions précises de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas en esprit. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Autrement, ils auraient pu entendre clairement l'instruction de Dieu concernant le type de jeûne que Dieu leur demandait de pratiquer. Et ils ne se seraient pas mis d'accord à pratiquer le jeûne, de s'abstenir de nourriture, ce qui n'est pas ce que Dieu leur a commandé de faire. Ça veut dire que Dieu a parlé, mais ils n'étaient pas prêts pour entendre. Ils n'avaient pas l'oreille spirituelle pour entendre ce que Dieu leur a dit. Alors, pour que Dieu se mette à chercher sur la terre ceux qui peuvent être en esprit et l'adorer en vérité et en esprit, ça veut dire que la majorité de nos chrétiens, la majorité des enfants de Dieu sur la terre ne sont pas spirituels. La majorité des chrétiens sur la terre n'ont pas l'esprit de Dieu et ne vivent pas en esprit. Vous savez que la Bible dit que nous avons une diversité de dons, mais le même esprit. Nous avons une diversité de ministères, mais nous avons le même Seigneur. Mais constatez comment les gens sont si charnels dans leur esprit, dans le corps du Christ. Parce que vous ne leur ressemblez pas, ils trouvent que vous n'êtes pas en esprit. Parce que vous ne faites pas comme eux, ils trouvent que vous n'êtes pas un homme de l'esprit. Ils trouvent qu'il n'est pas bon pour un homme de Dieu de porter des rastas. Ils trouvent qu'il n'est pas bon pour un homme de Dieu de porter des boucles d'oreilles. Ils trouvent qu'il n'est pas bon pour un homme de Dieu de s'habiller de telle ou de telle façon. Bon, je suis d'accord avec eux, mais ça, c'est leur perception. Mais le problème ici, c'est de penser que parce que quelqu'un d'autre s'habille de telle ou de telle façon, que ce dernier n'est pas un homme de l'esprit, mais ça, c'est
Ça, c'est réfléchir de façon charnelle. Parce qu'en fait, tout le monde pense qu'ils ont un standard qu'il faille que tout le monde respecte. Tout le monde pense qu'il doit avoir un standard précis pour un homme de Dieu et que tout le monde et que tous les hommes de Dieu doivent respecter à la lettre. Les hommes pensent qu'il faut définir un standard pour une communauté et quand vous ne respectez pas leur standard, eh bien, ils pensent que vous n'êtes pas un homme de l'esprit. Et pourtant, nous savons clairement qu'il existe une diversité de dons. Il existe une diversité de manifestations de l'Esprit de Dieu. Il existe une diversité de ministères. Il existe une diversité de cultures. Il existe une diversité de peuples, d'accord, de cultures. Il existe une diversité de nations, de langues, de façons de faire les choses et de façons de voir les choses. Il existe une diversité. Et donc, les gens oublient tout cela et les gens pensent que oui, parce que si vous êtes un homme de Dieu, voici le standard à respecter. Peu importe votre peuple, peu importe votre vie, peu importe votre culture, peu importe d'où vous venez, peu importe vos mœurs, etc. Les gens ne veulent pas regarder cela. Vous savez, il y a des choses auxquelles les hommes donnent tellement d'importance et pourtant, Dieu se fout de ces choses-là complètement. Dieu ne s'intéresse pas du tout à certaines choses et pourtant les hommes leur accordent tellement de valeur. Est-ce que vous pensez véritablement que Dieu s'intéresse à votre façon de vous habiller? Est-ce que vous pensez véritablement que Dieu s'intéresse à votre façon de vous présenter? Ou est-ce que Dieu s'intéresse à votre façon de parler? Mais non. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu s'intéresse à votre coupe de cheveux? Ou à votre corps? Ou à votre peau? Mais non, Dieu s'intéresse seulement si ce que vous faites a une implication spirituelle ou pas. C'est là que Dieu intervient, c'est là que Dieu porte son regard. Il y en a qui vont même jusqu'à critiquer, d'accord, la façon de rendre ministère d'autres hommes de Dieu. Il y en a qui vont jusqu'à affirmer que la façon de rendre ministère de certains hommes de Dieu n'est pas spirituelle, que ça ne vient pas de Dieu, etc., etc. Donc, il y en a beaucoup qui vont jusqu'à dire que c'est charnel, ou que ça ne vient pas de Dieu, ou que ça vient d'une alliance, que ça vient d'ici, ou que ça vient du diable, etc. Et pourtant, Dieu est en train de guérir les gens. Dieu est en train de délivrer les gens. Dieu est en train d'opérer les miracles à travers ces choses. Le vrai problème ici, c'est que ceux-là qui pensent qu'ils sont spirituels et pourtant ils sont dans la chair, ils opèrent et pensent et vivent et réfléchissent dans la chair. Et ils pensent qu'ils sont spirituels. À cause de cela, eh bien, ils n'arrivent pas à voir qu'une âme est sauvée, qu'une âme est récupérée pour le compte de Dieu. Quel est l'intérêt à critiquer la façon de rendre ministère d'autres ministres de Dieu alors qu'une âme est sauvée? Alors que Dieu passe par là pour sauver une âme, alors que Dieu est beaucoup plus intéressé d'accord à l'âme qui est sauvée, alors que Dieu est beaucoup plus intéressé au miracle qu'il a opéré. Comment comprendre que dans le même corps du Christ, qu'il y a des gens qui se lèvent et qui se dressent contre d'autres prédicateurs, qui se dressent contre d'autres ministres de Dieu, simplement parce qu'ils ne comprennent pas la façon de prêcher, simplement parce qu'ils ne comprennent pas la révélation ou les révélations de l'autre, simplement parce qu'ils n'ont pas la même révélation d'un sujet, eh bien, ils pensent qu'ils jugent l'autre d'accord d'un faux. Ils jugent l'autre de faux. Ils pensent que l'autre est en train de tordre la parole de Dieu. Comment comprendre cela? Alors qu'il est clairement dit dans la Bible que nous avons une diversité de dons, une diversité de pratiques, une diversité de manifestations de la parole et de l'esprit, une diversité de ministères, une diversité, d'accord, de sagesse, une diversité de révélations par Dieu. Mais voici des gens, parce qu'ils ne comprennent pas votre message, parce qu'ils ne comprennent pas votre don, eh bien, ils vous qualifient de faux. Ils vous méprisent, ils vous critiquent, ils vous insultent, simplement parce qu'ils n'ont pas la même révélation que vous. Rappelez-vous, même Jésus-Christ, quand Jésus-Christ prêchait dans le temple, les pharisiens ont accusé Jésus-Christ de tordre la parole de Dieu. Les pharisiens l'ont accusé parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les révélations, les pensées profondes qui sortaient de sa bouche. Et donc, ils l'ont accusé de maltraiter la parole. Ils l'ont accusé de tordre la parole. Ils l'ont accusé de prêcher la parole dans un mauvais sens.
Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même a été accusé ainsi, lui-même a été critiqué ainsi, concernant sa propre parole. Sa propre parole qu'il est venu pour enseigner, il a été critiqué là-dessus, simplement parce que les hommes ne comprenaient pas. Et donc pour eux, parce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils n'étaient pas dans la même vision, parce qu'ils n'étaient pas dans la même compréhension, parce qu'ils n'étaient pas dans la même révélation, eh bien ils l'ont traité de faux. Ils l'ont traité de menteur. Ils l'ont traité d'imposteur. Ils étaient tout le temps émerveillés chaque fois que Jésus-Christ prêchait la parole, parce qu'ils n'avaient jamais entendu de pareilles choses sortir d'un homme. Ils n'avaient jamais entendu ni voir de pareilles choses. Ils n'avaient jamais expérimenté pareille révélation. Donc, ils ne comprenaient pas. Et donc, le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était de traiter Jésus-Christ de faux. C'était de traiter ce qu'il disait de mensonge. Au point où ils ont même accusé Jésus-Christ d'utiliser le diable pour chasser les démons. Parce qu'ils n'ont jamais assisté à ce genre de manifestation de puissance. Ils n'ont jamais assisté à ce genre de manifestation de l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, que Jésus-Christ chassait les démons, qu'il guérissait les malades, ils sont allés jusqu'à l'accuser, lui qui est le Fils de Dieu. Ils l'ont accusé d'utiliser le pouvoir du diable pour chasser les démons. C'était très simple en fait à comprendre parce que, eh bien, ces gens voyaient ces choses d'une perspective charnelle. Ils avaient une perspective charnelle. Ils voyaient toutes ces choses d'un œil charnel, avec un esprit charnel. Rappelez-vous, il y avait un prêtre, un pharisien, il était un maître de la loi également, à qui Dieu avait révélé, Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait dit que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu dédies le Messie, l'enfant, le Christ qui va venir. Et rappelez-vous, c'est lui qui a dédié l'enfant Jésus, c'est lui qui a dédié le bébé Jésus-Christ. Quand Marie et Joseph sont venus au temple avec le petit bébé, avec le bébé Jésus, eh bien cet homme, ce prêtre en fait, il est allé vers eux lui-même. C'est alors qu'il a pris le bébé Jésus et il l'a dédié. Joseph et Marie ne sont pas allés le chercher, mais lui, il a su que le bébé Jésus était là dans le temple et il est allé vers eux, parce qu'il devait accomplir ce que le Seigneur lui avait dit avant de rendre son âme. Et tenez-vous tranquille, tout ceci s'est fait dans le même temple où Jésus-Christ a prêché tout le temps, et il a été accusé, il a été insulté, d'accord? Il a été pratiquement brutalisé, etc. Il a été méprisé, etc. Tout ceci se passe dans le même temple. Et dans ce même temple, il y avait des maîtres de la loi. Il y avait des pharisiens, il y avait des prêtres, des hommes de Dieu qui étaient suffisamment spirituels pour entendre de Dieu, pour recevoir de Dieu, pour identifier l'enfant Jésus, pour savoir que celui-ci est effectivement le Fils bien-aimé de Dieu, que celui-ci est effectivement le Christ, que celui-ci est effectivement le Messie qu'ils attendaient depuis toujours. Il est écrit dans la Bible, nous déclarons les sagesses à ceux qui sont parfaits. En d'autres termes, à ceux qui sont matures. La plupart des messages que vous recevez ou que vous entendez et que vous ne comprenez pas, et que vous vous dites, quel est ce genre de message? D'où vient ce message? Est-ce que celui-ci est vraiment de Dieu? Est-ce que celui-ci est vraiment un homme de Dieu? Est-ce que celui-ci a vraiment l'Esprit de Dieu? La raison pour laquelle vous ne comprenez pas en fait les révélations ou les vérités qui sont cachées dans ces messages, c'est parce que seul votre esprit écoute ces messages et non votre âme. Ces messages ne pénètrent pas votre âme, ces messages s'arrêtent seulement à votre écoute et à votre esprit. Vous savez que dans le livre d'Apocalypse, quand le Seigneur a envoyé Jean, et que le Seigneur a demandé à Jean d'envoyer une lettre à telle église et à telle église et à telle église, le Seigneur a ajouté ceci en disant, envoie les lettres adressées aux églises, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ça veut dire que nous avons, d'accord, des oreilles spirituelles, c'est-à-dire les oreilles physiques pour entendre. Nous avons les oreilles de notre âme pour entendre et nous avons également les oreilles de notre esprit pour entendre. Enfants de Dieu, chers frères et sœurs, vous avez vraiment besoin de vous développer spirituellement. Vous avez vraiment besoin de monter de niveau dans votre connaissance de Dieu, car il y a plus profond, il y a plus grand et plus vaste concernant notre Dieu que vous ne pouvez même pas imaginer. Mesdames et messieurs, c'était donc la deuxième partie de notre message, l'esprit spirituel.
Évidemment, c'était avec toujours le prophète Lovie Elias. Nous allons donc vous revenir très bientôt pour finalement conclure ce message dans la 3e partie. Alors nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Afin de mieux comprendre, nous vous exhortons donc à faire recours à la première partie, l'esprit spirituel. Première partie, prophète Lovie Elias. Afin de bien comprendre ce message, nous avons la certitude que vous avez été bénis, que vous avez été édifiés. Si tel est le cas, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous montrer que vous avez apprécié le message et que vous appréciez le travail que nous faisons à travers cette chaîne. Et aussi partagez le lien de ces messages au maximum, autant que vous pouvez, avec vos amis, vos bien-aimés et avec toute personne que vous pouvez, dans tous vos groupes de communication, vos groupes de chat, etc. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors n'hésitez pas, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous. Mon heure a sonné. Et votre heure a sonné.